Bonjour tout le monde! On est rendu à la dernière section qu'on avait à faire avant l'été. Alors, c'est l'unité 2, ça correspond à l'unité 2 du cours de MCR 3U et on va voir comment manipuler des expressions qui contiennent des radicaux. Alors, encore une fois et pour la dernière fois, à vos notes de cours, c'est parti! La simplification des radicaux. Un radical est une expression numérique ou bien algébrique qui est notée à l'aide du symbole de la racine. Faites attention, pas toutes les racines sont des racines carrées. On peut avoir une racine cubique, une racine quatrième. Donc, ce symbole n'est pas le symbole de la racine carrée nécessairement. Il s'agit d'aller voir c'est quoi l'indice de la racine pour en connaître le degré. Voici un radical. Un radical simple, contrairement à un radical composé, va pouvoir s'exprimer comme une seule expression. Donc, par exemple, racine cubique de 90 est un radical simple, alors que 2 fois racine carrée de 3 est un radical composé parce qu'il est composé d'une portion qui est un coefficient et de la racine. Ici, si je donne un autre exemple, je pourrais parler de la racine quatrième d'une expression algébrique comme 5x cube, disons. Et ici, je pourrais parler de 2x fois la racine cinquième de 8x4, par exemple. Alors, simple, il s'agit que d'un radical. Composé, on a un coefficient qui peut être un coefficient numérique ou un coefficient algébrique avec aussi également une expression qui contient un radical. Le radicande dans une expression qui contient une racine est le contenu de la racine carrée. Donc, le radicande, c'est le contenu de la racine. Et voyez-vous, moi aussi, je m'y méprends parfois. J'ai dit racine carrée, mais ça peut être n'importe quelle racine. Donc, par exemple, si j'avais la racine cubique de 2x, bien, dans cette expression-là, le radicande est 2x. Est 2x. Donc, c'est ce qui est dans la racine. Ensuite de ça, ce qu'on appelle des radicaux semblables, eh bien, c'est la même chose si on veut que des termes semblables en algèbre. Pour pouvoir simplifier, puis on va le voir un petit peu plus loin, pour pouvoir simplifier des radicaux, il va falloir rassembler des expressions ou des nombres qui ont le même radicande. Je vous donne un exemple rapide. Disons que l'on a 2 fois la racine carrée de x et je veux additionner à ça 5 fois la racine carrée de x. Bien, cette portion et cette portion vont valoir la même chose, peu importe la valeur de x qu'on attribue. Donc, si tu as 2 fois cette valeur-là et que tu veux additionner 5 fois la même valeur, bien, ça nous donne 7 fois cette valeur de racine carrée de x. Donc, ici, on parle de radicaux semblables puisque le radicande dans les deux expressions ont la même expression, la même valeur. À l'exemple 1, maintenant, on va en fait découvrir un petit peu deux des propriétés sur les radicaux à l'aide d'une petite exploration. Alors, si on vous dit évaluer la racine carrée de 4 fois 9. Bon, bien, 4 fois 9, c'est 36. On a donc la racine carrée de 36 qui vaut évidemment 6. De l'autre côté, ici, on vous demande d'évaluer racine carrée de 4 fois la racine carrée de 9. Bien, racine carrée de 4, ça vaut 2. Racine carrée de 9, ça vaut 3. Et le grand résultat est 6 encore une fois. On est donc sur une piste ici pour la première propriété. On regarde ça avec un deuxième exemple. La racine carrée de 9 fois 16 correspond à la racine carrée de 144, qui va nous donner 12. Ici, on a racine carrée de 9 qui vaut 3, fois racine carrée de 16 qui vaut 4, et le résultat est, bien entendu, 12 à nouveau. On peut donc, évidemment, ce n'est pas une démonstration qui est rigoureuse, mais ce sont deux exemples qui nous illustrent une des propriétés des radicaux qui nous dit que le radical d'un produit A fois B va être égal
au produit des radicaux. Et ça va être très, très, très utile pour simplifier des radicaux simples tout à l'heure. Donc ça, c'est la première propriété, la propriété de la multiplication. La deuxième propriété maintenant, si on regarde ça ici, on peut réduire à la racine carrée de 100 divisé par 25 qui donne 4 et ça nous donne un grand résultat de 2. On nous demande d'évaluer chacun des radicaux. Donc ici, j'aurais 10 sur 5 qui nous donne bel et bien 2 à nouveau. On est donc sur la piste de la deuxième propriété. On illustre ça avec un deuxième exemple. 144 divisé par 9 nous donne 16. Et racine carrée de 16, pardon, qui va nous donner 4. Et racine carrée de 144, c'est 12. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc, le résultat vaut 4 également. Donc, la deuxième propriété, celle du quotient. Si nous avons la racine carrée de A divisé par B, ceci correspond à la racine carrée de A divisé par la racine carrée de B. Donc, voilà nos deux premières propriétés. Allons voir ceci avec un petit tableau résumé, puis on va rajouter également l'addition. Rapidement, la multiplication, c'est ce qu'on vient d'énoncer. Racine carrée de A fois B, c'est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de B, où le A et le B doivent être plus grands ou égal à 0. Évidemment, ça nous prend des valeurs qui sont positives pour être capable d'évaluer une racine carrée. Ensuite de ça, pour la division, racine carrée de A divisé par B, c'est la même chose que racine carrée de A divisé par la racine carrée de B. Cette fois-ci, on indique que le A peut être plus grand ou égal à 0, mais que le B doit être strictement plus grand que 0. Ici, la différence, c'est que le B est au dénominateur. Alors, la division par 0 n'étant pas définie, il faut exclure cette valeur possible-là pour le B. Pour l'addition maintenant, donc ça ressemble un petit peu à l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure. Si nous avons des radicaux semblables, c'est-à-dire que le radicande est pareil, nous pouvons additionner ou soustraire, comme on va voir plus tard, ces radicaux-là ensemble. Donc, une fois la valeur de racine carrée de A, plus une autre fois cette valeur-là, ça nous donne 2 fois la valeur de racine carrée de A. Si les radicandes sont différents, on ne peut rien faire. Donc, racine carrée de A plus racine carrée de B, il n'y a absolument rien à faire avec ça, malheureusement. Donc, maintenant qu'on connaît les deux propriétés les plus importantes pour les radicaux, on va se pratiquer à simplifier des radicandes. Pour simplifier efficacement un radicande, le truc ici est de regarder d'abord le radicande et de trouver le plus gros carré parfait qui figure comme un facteur du radicande. Donc, par exemple, 80. 80, c'est 16 fois 5. J'aurais pu dire 2 fois 40, mais ni 2 ni 40 est un carré parfait. 16 est un carré parfait et c'est le plus gros qui fait partie des facteurs de 80. Donc, maintenant que j'ai réécrit ça ici, je peux appliquer ma propriété sur la multiplication pour dire que ça, c'est racine carrée de 16 fois racine carrée de 5. Et maintenant, je peux évaluer cette racine carrée-là puisqu'il s'agit d'un carré parfait et j'obtiens donc 4 fois racine carrée de 5. Et c'est ça que l'on doit faire pour simplifier des radicaux. Allons pratiquer ça de l'autre côté. Donc, le tableau ici, il se répète, c'est une erreur au niveau des notes de cours. On va passer à l'exemple C. Donc, à l'exemple C, on a 3 fois racine carrée de 500. 3 fois racine carrée de 500, ça va être 3 fois racine carrée de plus grand facteur qui est un carré parfait ici, ce serait 100. Donc, 100 fois 5. Alors, 3 fois racine carrée de 100 fois racine carrée de 5, qui peut se simplifier à 3 fois. J'évalue ma racine carrée de 100 qui vaut 10, fois racine carrée de 5, et les coefficients numériques, je peux définitivement les multiplier ensemble. Ça va me donner 30 fois racine carrée de 5. Et voilà, j'ai simplifié mon radicande. Dans 72 ici, quel serait le plus grand facteur qui serait un carré parfait? Bien, 72, c'est 36 fois 2.
Donc, on aura racine carrée de 36 fois racine carrée de 2 et finalement 6 fois racine carrée de 2. Une manipulation qui est très importante est d'être capable de ce que l'on appelle rationaliser un dénominateur. Le but de cette opération-là est de rendre un dénominateur qui est irrationnel à un nombre rationnel, d'où le nom, rationaliser un dénominateur. Donc, rendre un dénominateur irrationnel. Rendre un dénominateur irrationnel en dénominateur rationnel. Dénominateur rationnel. Voilà. Et la façon de faire, elle est relativement simple. Si on multiplie une racine par elle-même, disons, je fais ça ici dans la marge, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Bien, tout ce qui nous reste ici, c'est 3. C'est comme si je disais, qu'est-ce que je dois multiplier par lui-même pour donner 3? Mais ce sont ces deux valeurs-là qui me donnent 3. Donc, si je veux transformer ce dénominateur-là en nombre rationnel, je vais multiplier ma fraction par cette valeur-là en haut et en bas. Donc, en haut, oui, je me ramasse avec une valeur qui est irrationnelle, mais c'est pas grave. Ce que je veux, moi, c'est un dénominateur qui est rationnel. Donc, voici la forme rationalisée de la fraction qui était ici. Le devoir qui est là dans le bas de la page, malheureusement, ne s'adresse pas à vous. Il est dans le manuel de fonction 11e. Nous, on va faire les exercices qui sont à la fin des notes que vous avez entre les mains. Passons à la page suivante. On peut effectuer d'autres manipulations sur les radicaux, dont multiplier et diviser des radicaux entre eux. Donc, on multiplie ou on divise les coefficients numériques ensemble s'il y en a. Donc, par coefficient numérique, on parle entre autres du 10 qui est ici et du 3. Et ensuite de ça, on peut multiplier les radicaux ensemble selon les propriétés que l'on vient d'étudier. On applique également PEDMAS et les manipulations algébriques de base pour simplifier des expressions. Alors, voici. Si on vous demandait de simplifier racine carrée de 50 fois racine carrée de 2, bien la propriété sur la multiplication, elle fonctionne dans un sens, mais elle fonctionne aussi dans l'autre. C'est-à-dire que je peux combiner ces deux racines-là pour dire que c'est racine carrée de 50 fois 2. Racine carrée de 50 fois 2, c'est racine carrée de 100 qui peut tout simplement s'exprimer par la valeur de 10. Donc ça, c'était pas trop compliqué. À l'exemple B maintenant. Donc, si vous avez deux expressions radicales qui se multiplient, je vais multiplier les coefficients numériques entre eux, donc 30 fois, c'est-à-dire 10 fois 3 qui donne 30. Et ensuite de ça, mes racines, je vais les multiplier entre elles. J'ai racine de 2 fois racine de 3, et ça, c'est racine de 2 fois 3. Et ensuite de ça, 30 fois racine carrée de 6. Là, il faudrait que j'aille voir si dans ce nouveau radicande-là, je n'aurais pas à tout hasard un facteur qui serait un carré parfait. Bien, dans 6, ça ne s'applique pas, mais peut-être que l'on aura à faire ça plus tard. À l'exemple C maintenant, nous avons racine carrée de 60 divisé par racine carrée de 5. Bien, ceci peut se simplifier à racine carrée de 60 sur 5, qui donne racine carrée de 12. Maintenant, dans 12, j'ai un facteur 4. Alors, je peux exprimer ça comme racine carrée de 4 fois 3, qui, à son tour, peut s'exprimer comme racine carrée de 4 fois racine carrée de 3, et finalement, 2 fois racine carrée de 3. Donc, vous voyez le cheminement ici, il n'y a pas qu'une seule manière de procéder. On aurait pu procéder autrement, mais arriver à la même réponse. À la lettre D maintenant, coefficients numériques ensemble et les radicaux ensemble. J'aurai donc 20 fois, coupons les coins un petit peu là,
20 fois racine carrée de 2 fois 6 qui donne 12. Racine de 12, on vient de le voir, hein, c'est 2 fois racine de 3. Et là, je peux multiplier mon 20 et mon 2 ensemble pour donner 40 fois racine de 3. À l'exemple E maintenant. Donc, ce que je peux faire ici, c'est la même chose essentiellement. Ceci peut s'exprimer comme la racine carrée de 75 divisé par 3, qui devient la racine carrée de 25 et qui à son tour devient 5 tout simplement. Ici maintenant, je peux simplifier ou réexprimer ceci comme la racine carrée de 2 divisé par la racine carrée de 9 et donc racine carrée de 2 divisé par 3. Alors, voilà pour la page 4. À la page 5 maintenant, nous avons des multiplications. Donc, regardons ce que l'on a. J'ai 3 fois la racine carrée de 2 qui multiplie la somme de 2 expressions radicales. Est-ce que je peux simplifier ces deux-là entre elles? La réponse est non, puisque je n'ai pas le même radicand. J'aurai donc à effectuer une distribution comme ceci, comme on le faisait dans la bonne vieille algèbre, et j'aurai donc 3 fois racine carrée de 2 fois mon premier terme ici, qui est 2 fois racine carrée de 6, plus 3 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 10. Avec ceci maintenant, ma première multiplication, je pourrais dire que l'on a 6 fois racine carrée de 12, 6 fois racine carrée de 12, plus le 3, il n'y a pas de partenaire, donc il reste à 3, et racine carrée de 20, 2 fois 10. Racine carrée de 12, on l'a vu tout à l'heure, c'était 2 fois racine carrée de 3, plus ici, dans mon 20, plus grand facteur qui est un carré parfait, j'ai le facteur 4 pour 4 fois 5. Alors, ça me donne ici, tiens, je vais en profiter pour simplifier ces deux-là, 12 fois racine carrée de 3 plus, ici j'ai 3 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Et la dernière chose à faire, en fait, je vais faire deux éléments du même coup, plus racine carrée de 4, c'est 2, et 2 fois 3 vont me donner 6. Alors, ça me donne 6 fois racine carrée de 5. Si mes radicands d'ici et là étaient identiques, je pourrais additionner mes deux coefficients numériques, mais ce n'est pas le cas, donc je suis rendue à la réponse finale. À l'exemple H, maintenant, un petit peu plus de choses à faire. Dans chacune des parenthèses, je n'ai pas de radicaux semblables, donc je ne peux rien faire. Par contre, je peux faire une distributivité comme ceci, binôme fois binôme. J'ai donc 4 multiplications à faire. La première, 3 fois racine carrée de 2 fois 4 racine carrée de 2 plus 3 racine carrée de 2 fois mon deuxième terme ici, qui vaut moins 3 racine carrée de 5, plus deuxième terme ici, 4 racine carrée de 5 fois 4 racine carrée de 2, plus, dernière multiplication, 4 racine carrée de 5 fois moins 3 racine carrée de 5. Là, on a un petit peu de ménage à faire. Regardons ici. J'ai 3 fois 4 qui va me donner 12. Et mes radicaux entre eux, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, je pourrais passer par, ça me donne racine carrée de 4, donc quand j'évalue, ça me donne 2. Ou bien, racine carrée de 2 fois lui-même me donne tout simplement le radicand de 2. Ça, c'est mon premier terme. Le deuxième, j'ai plus 3 fois moins 3, donc moins 9. Et ensuite, racine carrée de 2 fois racine carrée de 5 qui va me donner racine carrée de 10. Plus 4 fois 4, 16, fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 2 qui va me donner racine carrée de 10. Et finalement, 4 fois moins 3 qui va donner moins 12. Racine carrée de 5 fois lui-même va me donner 5. OK, maintenant, j'aurai 24 ici.
Ces deux-là, ce sont des radicaux semblables. Regardez, j'ai des racines carrées de 10. Donc, si j'en ai moins 9 et que j'en ajoute 16, j'en aurai un total de 7 racines carrées de 10. Et ensuite de ça, moins 12 fois 5 va donner moins 60. Et finalement, 24 moins 60 va me donner moins 36 plus 7 fois racine carrée de 10. La dernière chose à regarder serait de voir si dans 10, j'ai un facteur qui est un carré parfait. J'en ai pas, donc je peux arrêter là. C'est ma réponse finale. Il nous reste à pratiquer davantage comment additionner et soustraire des radicaux semblables. Alors, allons-y avec 4 petits exemples. Ici, donc, bien, on peut procéder de la même façon, c'est-à-dire de commencer par simplifier les radicaux si on voit qu'il y a des facteurs à l'intérieur qui sont des carrés parfaits. Alors, dans 45, qu'est-ce que j'ai dans 45? Bien, j'ai 9 fois 5. Alors, je peux réécrire ma racine carrée de 45 comme ceci. Ensuite de ça, soustraire la racine carrée de 4 fois 5. J'aurai donc racine carrée de 9 fois racine carrée de 5 moins racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Ensuite de ça, racine carrée de 9, c'est 3. Donc, 3 fois racine carrée de 5, moins 2 fois racine carrée de 5. Et c'est là où je me dis, bon, j'ai des radicaux semblables. J'ai 3 fois cette valeur de racine de 5 et j'en enlève 2 de cette valeur-là. Il va donc me rester une seule fois racine carrée de 5. À l'exemple B maintenant, racine carrée de 9, on peut tout de suite l'évaluer, ça donne 3. Moins 2 fois racine carrée de 18, qui peut se réécrire comme racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Et ensuite de ça, on additionne racine carrée de 72, qui lui peut s'écrire comme racine carrée de 36 fois racine carrée de 2. Prochaine étape, 3 entiers, ça va. Racine carrée de 9, on l'évalue, ça donne 3. J'ai donc moins 2 fois 3 fois racine carrée de 2, qui donne moins 6 racine carrée de 2. Et j'additionne racine carrée de 36 qui vaut 6, donc 6 fois racine carrée de 2. Les deux derniers termes contiennent des radicaux semblables. Donc, j'ai 3 entiers et j'ai moins 6 racine de 2 plus 6 racine de 2 qui vont s'annuler car elles donnent 0. Mon résultat final est donc 3 entiers. À l'exemple C maintenant. Le premier radical, pour l'instant, il n'y a rien que je peux faire. Donc, 4 fois racine carrée de 3. Ensuite, j'ajoute à ça 3 fois racine carrée de 20 qui peut s'écrire comme racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 12, on l'a vu à 2 reprises avant, c'est 2 fois racine carrée de 3. Et racine carrée de 45, je peux le réécrire comme racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Premier terme toujours intact, 4 fois racine carrée de 3. Ensuite de ça, je vais avoir 3 fois racine carrée de 4 qui vaut 2, donc 3 fois 2, 6 fois racine carrée de 5, donc 6 racine carrée de 5, moins 2 racine carrée de 3 qui ne change pas pour l'instant, et ensuite j'ajouterai 3 fois racine carrée de 5. Pour terminer, là je suis à l'étape où je peux rassembler mes radicaux semblables. Donc, j'ai des radicaux qui contiennent un radicand de 3 ici. Donc, 4 racines de 3 moins 2 racines de 3 va me donner 2 racines de 3. Et ensuite de ça, 6 racines de 5 plus 3 racines de 5 me donne un total de 9 fois racine de 5. Et il n'y a plus rien que je peux faire avec cette somme-là. À la lettre D maintenant, plusieurs façons de procéder. Je vais y aller de cette manière-ci. Donc, j'ai 6 entiers moins 7 fois racine carrée de 45 qui peut se réécrire comme racine carrée de 9 fois racine carrée de 5, le tout sur 3. J'ai donc 6 entiers
moins 7 fois 3 ici va me donner 21 racine carrée de 5 sur 3. Et ensuite de ça, je peux mettre un facteur 3 en évidence au numérateur. Ça va me donner 3 fois 2 moins 7 racine de 5 sur 3. Et mes facteurs 3 peuvent s'éliminer. Ma réponse finale est donc 2 moins 7 racine de 5. Et finalement, le dernier exemple. Racine carrée de 28 peut se réécrire comme racine carrée de 4 fois racine carrée de 7. Je soustrais de cela racine carrée de 24 qui est racine carrée de 4 fois racine carrée de 6. Et ensuite de ça, mon racine de 8, ce que je remarque, c'est que j'ai un facteur qui est racine carrée de 4 dans les deux, ou un facteur 2 si on veut. Donc, je vais faire ressortir la même chose de mon racine de 8. J'ai donc racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Si je mets un facteur, je vais laisser en racine de 4 pour m'éviter de tout réécrire, là. Si je mets en facteur racine carrée de 4, il me reste racine carrée de 7 moins racine carrée de 6 sur racine carrée de 4 fois racine carrée de 2 et mes racines de 4 peuvent s'éliminer. J'ai donc ici racine carrée de 7 moins racine carrée de 6 sur racine carrée de 2. Profitons donc de l'occasion pour rationaliser notre dénominateur. Donc, pour éliminer la racine, bien, je multiplie par cette même racine-là, en haut et en bas, et je vais aussi multiplier mon numérateur qui contient la soustraction. C'est la raison pour laquelle j'ai mis une parenthèse. Alors, racine carrée de 2 fois lui-même, ça va me donner 2. Si je fais racine carrée de 7 fois racine carrée de 2, j'aurai racine carrée de 14. Et rapidement, je pourrais me demander, est-ce que j'ai un facteur dans 14 qui est un carré parfait? La réponse est non, donc je peux passer au suivant. Ensuite de ça, je vais avoir racine carrée de 12. Et celui-là, on commence à le reconnaître. On aura finalement racine carrée de 14 moins 3 fois racine carrée de 2, le tout sur 2. Oh, et je me suis trompée ici, les amis. Ça va être 2 fois racine carrée de 3. Je crois qu'on ne l'a pas encore assez rencontré. Donc, 2 fois racine carrée de 3. Et à ce point-ci, moi, je la laisserais comme ça, mais si on voulait pousser davantage, on pourrait dire racine carrée de 14 sur 2 moins, et là, éliminer les 2 ici, et donner moins racine carrée de 3. Eh bien, voilà. Donc, dans les 3 pages qui suivent, vous avez toute une série d'exercices. En fait, je dis 3 pages, c'est beaucoup plus que ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5 pages. Vous avez 5 pages d'exercices dans vos notes de cours, suivies d'une page de réponses. Donc, je vous laisse les travailler, vérifier vos réponses et si toutefois vous avez des questions, bien, vous savez comment me rejoindre. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde et j'ai bien hâte de vous revoir.